Merci d'être avec nous et 7h40, le voici, il est là, en chair et en os, avec une jolie chevelure, David Azria, j'en suis jaloux. Bonjour David. Bonjour à tous, les juifs et pas les juifs du coup, très heureux d'être de retour aujourd'hui. Vous avez entendu la pub juste avant mon passage, c'est pour l'association Leftov. Moi je suis à deux doigts de créer une association aussi, l'association Lefto. C'est pour tous les mecs qui se lèvent tôt en radio. Je vais mettre en directeur Christophe Dar et Ilana 2 jours chacun. Voilà. Je vous rassure, c'est une association à but lucratif la mienne. Donc Christophe, je veux bien récupérer ton écharpe, on va la vendre aux enchères, je pense qu'on peut faire un peu d'argent, il y a moyen. Et je sais pas si t'as 2-3 pièces sympas, la première dose de quelqu'un de connu ou la troisième dose de Francis Lalanne, on peut faire de l'argent, je pense qu'il y a des trucs à faire. Là dans les news, tout le monde parle de la même chose. La guerre en Ukraine, non pas du tout. Zemmour, non pas du tout. La gifle de Will Smith. Tout le monde parle de la gifle de Will Smith. On a eu la gifle de Macron et je sais ce que vous vous dites. Non, c'est pas moi qui a giflé Macron, même si je lui ressemble au gars, c'est pas moi du tout. Will Smith, quel homme! Il s'est levé après une mauvaise vanne du stand-upper Chris Rock sur sa femme. Franchement, quel homme. Moi, j'en aurais pas fait autant. Moi, ma femme, elle se fait insulter dans la rue. Chacun pour sa peau. Appelle ton père. Moi, je te connais depuis 10 ans. Même si j'ai 2 enfants avec toi qui me disent c'est moi le père, tu vois. Laisse-moi tranquille. Non, mais là, en face, c'est un vrai débat. Les pour Will Smith ou les contre Will Smith. Moi, le stand-up, c'est mon métier, tu vois. Et jamais de la vie, on doit se lever pour taper. Même si la vanne est drôle, on n'est pas juge de l'humour. Mais faut quand même avouer, il a pris un risque, Chris Rock. Il a vanné la femme du gars qui joue Mohamed Ali, quand même. Il a pris un petit risque, tu vois. C'est comme si en France, Michel Leb, il faisait une vanne sur Jarry, tu vois. Jarry, il se lève, il aurait fait quoi? Il l'aurait recoiffé, tu vois. C'est pas les délais. Non, tu vois. Les gens qui comprennent pas, il a pas giflé The Rock, le catcheur, là, mais Chris Rock. Il aurait essayé sur The Rock, ça aurait pas été la même chose. Là, à cette heure-ci, Will Smith, il serait en train de faire serveur chez Nina Sushi à Voltaire. Moi, je suis quand même content que Will, il soit excusé. Je dis Will parce que je le connais, enfin. Je connais le mec qui fait sa voix en France. Il est comme ça. Ouais, you talk to me. Généralement, les mecs, quand ils imitent, ils mettent tout le temps les mains comme ça. Je sais pas pourquoi. Je me dis maintenant que Poutine, si t'es chaud, excuse-toi, parce que tout le monde s'excuse. Il s'est excusé après Will Smith. Il s'est dit, ouais, je m'excuse et les gens vont pardonner. Je pense que Poutine, il peut faire la même chose. Il s'excuse, on va oublier. Après tout, ça commence à me saouler, moi. Ça fait 2 mois, je bois plus de vodka. À un moment, je vais arrêter de boycotter les produits russes. Ça va pas marcher. En plus, Will, il a gagné l'Oscar. Pour le film sur le père des joueuses de tennis, les sœurs Williams, Venus et Serena. Je peux vous dire qu'en tant que spécialiste de tennis, c'était un beau coup droit lifté qu'il lui a mis dans la gueule. Non, franchement. Je lui donnerais même un Energy Music Award parce qu'on a entendu une petite musique à la fin, paf, ça fait des chocs à pic, franchement, le pauvre. J'ai l'impression que le son que j'entends dans ma tête, c'est à chaque fois le même quand je fais mes cours chez Hyper Cacher. J'ai l'impression que c'est le même son quand je me fais éclater 100 €, 200 €, paf, j'ai l'impression que c'est le même son. Non. C'est vous. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Jonas Haddad. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? C'est vous qu'on aurait dû appeler pour régler le conflit Will Smith, j'ai l'impression. Vous êtes responsable de la cellule riposte de Valérie Pécresse. Sympa. Là, vous avez du boulot, parce que la riposte, faut se réveiller, les gars. Faut appeler Poutine. Je pense qu'un peu en riposte, il se connaît. Là. Dans les sondages, j'ai vu, Valérie, elle est autant cotée que le PSG en Ligue des Champions. C'est un peu mort, les gars. Je vous dis tout de suite. Et là, j'ai vu, en plus, elle a le Covid. Bien, ça veut dire, si vous devez riposter contre le Covid, ça fait 3 ans, on n'y arrive pas. Vous avez beaucoup de boulot, Jonas, ce matin. Non, vous laissez tomber, franchement, on galère. En plus, il n'y a plus de solution. Là, tous les 3 jours, ça revient. Vaccin 1, 2, 3. J'ai l'impression que c'est la même histoire tous les 2 mois. Moi, je donnerais l'Oscar de la meilleure interprétation à Olivier Véran. Juste, garde-le pour toi, Olivier. Le donne pas au Cabizet et McKinsey. Sinon, je t'envoie à Will, il va te mettre les idées en place. Allez, à demain. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, David Azria. Effectivement, à demain pour un nouveau billet à 7h40. Merci beaucoup d'être avec nous.